Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du paranormal que j'ai vécu. Bon, il y a déjà eu quelques vidéos, mais surtout des histoires que j'ai vécues enfant en Italie, et puis par rapport à la famille aussi des légendes. Enfin, les légendes et les mythes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait vraies dans les légendes, que ce soit des loups-garous ou des sorcières, ou voilà. Alors, avant tout, beaucoup de gens mettent sur les vidéos que je suis une sorcière, que je suis noire, oh mon Dieu, Jésus-Christ. Donc, ces gens-là, allez, vous savez, il y a des très bons psychologues, hein, pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc, arrêtez un petit peu de parler toujours de sorcières. Donc, si vous-même, vous avez un problème, il faut aller juste consulter. Si vous avez une bonne assurance maladie, vous pouvez consulter pendant une année, 2 ans, c'est l'assurance qui paye. Donc, il faut un petit peu arrêter là, hein. Je veux dire, on parle de choses sérieuses, de choses vécues. C'est pas parce que certaines personnes vivent des phénomènes paranormaux, ou bien alors qu'on améliore notre quotidien avec un petit peu de magie, en donnant des petits coups de pouce, en mettant un petit peu de sel, en mettant une bougie, ou faisant des petits rituels comme ça, comme le rituel pour attirer la clientèle, qu'on frotte de l'ail devant l'entrée. L'ail, c'est quoi? L'ail, c'est pour purifier. L'ail, comment dire, ça bannit toutes les énergies négatives, et la cannelle, ça attire la prospérité. Je vois pas ce qu'il y a de sorcellerie là-dedans. Enfin, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un bon psychologue. Bref, nous ne sommes pas là pour parler des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais je vais vous raconter un petit peu en Italie, quand j'étais enfant, et encore aujourd'hui ça existe. Alors, donc moi, comme je l'ai dit, je viens plutôt du sud, hein, je suis pas loin de Naples, et quand j'étais enfant, j'entendais toujours parler autour de moi je vais vous le dire en italien, Yanare. Yanare, et puis mes cousines, des cousines plus grandes, des plus petites, puis je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et au fait, les Yanare, bon, il y a les loups-garous que tout le monde connaît, peut-être il y en a qui vont se sourire, des mal complètement folles, les loups-garous. Il y a eu quand même des histoires, puis ça s'est passé dans les campagnes, hein, en Italie du Sud, hein. Et les Yanal, c'est au fait des femmes qui se donnent à Satan, voilà, qui vendent leur âme au diable, et puis ces femmes font beaucoup de magie, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de mal, et au fait la nuit elles se mettent une espèce d'huile sur le corps, ce qui leur permet de voler, de sortir de chez elles et de rentrer dans les maisons. Elles rentrent sous les portes et sous les fenêtres. Il n'y a pas besoin que la porte et la fenêtre soient ouvertes. Je sais, vous allez me dire, mais c'est quoi ces histoires? Je vous jure que c'est vrai. C'est des choses qui sont été vraies. Moi-même, je les ai pas vues, je les ai entendues par rapport à ces manifestations d'entité, ou peut-être de Yanare, comme on dit en Italie. Mais voilà, et il y a des traditions en Italie qui se font encore, peut-être encore ma génération, c'est que le soir, pour pas que ces esprits maléfiques de Yanare entrent dans les maisons, on mettait donc dans la chambre à coucher, devant la porte et devant la fenêtre, un balai ou du sel. Et au fait, ces esprits, enfin ces entités, ces Yanal, quand elles viennent, elles ne peuvent pas s'empêcher de compter tous les petits poils du balai ou les grains de sel. Ça fait qu'après il fait jour, elles partent, elles ne peuvent pas rentrer. Alors moi je me souviens que quand on était enfant, on allait en Italie, et ma mère elle mettait de ces balais, ou bien je les mettais moi-même, hein, quand j'étais un peu plus grande, devant la porte de la chambre, donc à l'intérieur, et la fenêtre pour éviter qu'elles viennent. Maintenant, ce sont des esprits qui ont des cheveux très longs. Donc vous allez me dire, coïncidence, j'ai les cheveux très longs. J'ai toujours eu les cheveux longs depuis enfant, je ne me couperai jamais les cheveux. Même quand je serai âgée, je me ferai faire un chignon par mes filles. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai toujours eu les cheveux longs, de métier, je suis coiffeuse. Donc voilà. Mais et puis alors j'ai mon oncle qui une nuit était en train de dormir et il en a senti une sur son lit de ces femmes. Et il l'a attrapé par les cheveux. Il l'a attrapé par les cheveux. Il a dit à ma tante, allume la lumière, allume la lumière.
Et puis ma tante, elle dormait, et puis le temps qu'elle avait une lumière, elle a filé, elle est restée avec les poignées de cheveux dans les mains. Donc c'est des histoires qui ont été vécues, qui ont été vraies. Donc voilà, ce sont des esprits ces femmes maléfiques que la nuit, elles attaquent surtout les enfants, elles vont renverser les berceaux, elles peuvent étouffer, elles se posent dessus pour vous étouffer. Moi, ça m'est arrivé par contre. Une nuit, je dormais, puis elles étaient sur moi, j'arrivais pas à respirer. J'ai dû lancer un grand coup pour dégager ces entités, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il y a une histoire de l'une de mes cousines vraiment qui m'a donné vraiment la chair de poule. C'est une cousine qui est aussi hypersensible, qui a un très bon cœur, c'est quelqu'un de très bon, qui a 3 enfants. Et donc le mari, en étant un chauffeur de poids lourd, donc il était rarement à la maison. Et une nuit, c'était une nuit d'été, elle dormait avec ses 2 enfants dans le lit, parce que la 3e n'était pas née encore. Et elle a pris ses 2 enfants dans son grand lit. Le petit, je crois qu'il avait peut-être une année. La grande avait peut-être 2 ou 3 ans. Et puis elle les a pris dans son lit. Et c'était vraiment une nuit d'été, il faisait très chaud. Et du coup, elle a senti un courant d'air frais arriver dans la chambre. Et là, elle s'est dit, ah, il y a enfin un peu d'air fraîche. Et d'un coup, elle s'est sentie bloquée par une main ici. Elle s'est sentie bloquée. Quelque chose, cette entité, poussait son enfant petit d'une année pour l'étouffer. Elle était complètement paralysée, elle ne pouvait pas bouger. Elle était comme ça, et puis elle sentait cet enfant, qu'on lui poussait son enfant pour l'étouffer dans le coussin contre son bras, parce que l'enfant dormait à côté d'elle. Et d'un coup, elle a dit Jésus, Marie, Joseph, sors de ma maison cette mauvaise bête. Elle a mordu. Elle a dit, elle était sur moi. J'ai mordu. Je l'ai senti. Je l'ai mordu à son. Elle a senti une vieille chair, presque en décomposition, un sale goût vraiment. Et au moment où elle l'a mordu, elle a entendu un cri, mais vraiment un cri de sorcière, comme on voit dans les films. Et elle est partie. Donc l'entité est partie, la sorcière est partie. Elle a allumé la lumière. Et sur le coussin, il y avait des gouttes de sang. Donc elle avait saigné cette Yanal. Et il y avait des gouttes de sang. Et là, le lendemain, elle en a parlé à sa mère. Et puis, quand la maman lui a dit, mais amène-moi le coussin, je veux voir, parce que là-bas, vous savez, on parle beaucoup de ces choses. En tout cas, moi, je me souviens, il parlait beaucoup de ça, mes tantes, mes cousines. Et ben, quand elle a voulu aller chercher le coussin, ben, il n'y avait plus de gouttes de sang. Donc, la journée, elle est venue, et puis elle a nettoyé ça. Donc, les Yanad, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai toujours cru. Donc, les entités, c'est pas forcément, vous savez, il faut savoir une chose. C'est pas parce qu'on vit des phénomènes paranormaux, qu'on est des sorcières, ou qu'on attire le mal. Voilà, on vient au monde avec une certaine sensibilité. Il faut savoir que les bébés, jusqu'à 4 ans, ils voient certaines choses que nous, on voit pas. Donc, il y a ce monde parallèle est encore ouvert aux bébés. Donc, des fois, on les voit, ils regardent quelque chose, ils sourient, et puis nous, on voit pas. Donc, c'est qu'ils ont ce monde encore ouvert. À partir de 4 ans, 3-4 ans, normalement, ça se ferme, ou peut-être un peu plus tard. Et chez certains, ça se ferme pas. Donc, les portes restent ouvertes. Pourquoi? Pour quelle raison? Certainement une question de sensibilité. Maintenant, il faut savoir aussi que les gens hypersensibles, au moment où les filles sont réveillées, je sais pas, il y en a qui sont réveillées à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, et si la jeune fille est sensible, très sensible, et à ce moment-là, elle est réveillée, elle ouvre des portes, et là, elle attire tout ce qui est entité et viennent à elle plus facilement. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à moi à l'âge de 12 ans. Donc, comme ça, vous savez que j'étais réglée à 12 ans. C'est ce qui m'est arrivé à moi à l'âge de 12 ans. Donc, je venais d'être réglée quand j'ai eu mes premiers phénomènes paranormaux dans ma chambre. Donc, qui étaient assez violents. Voilà. Donc, ce sont des histoires vécues, des histoires vraies. Donc, voilà. Il y a quand même, nous vivons constamment, enfin moi en tout cas, peut-être vous, je sais pas, en tout cas moi je vis constamment entre 2 mondes parallèles. Donc les gens qui croient, ils croient, les gens qui croient pas, vous pouvez passer sur une autre chaîne, ça m'est bien égal. Vos commentaires négatifs, ça m'est bien égal, ça va directement dans les spams, donc inutile de m'attaquer, c'est comme ça. Moi je ne m'arrête pas sur des gens qui sont là en train de faire du mal.
Ça vous intéresse pas, passez à autre chose. Donc si vous venez écouter, puis vous mettez un j'aime pas, c'est tout simplement, vous êtes venu exprès pour mettre un j'aime pas. Donc voilà. Mais j'avais quand même encore une histoire à vous raconter, car moi j'adore tout ce qui est ces histoires paranormales vécues, faut que ce soit du vécu, pas de la fiction. La fiction, ben voilà, tout le monde peut faire de la fiction. Et ben, il y avait en Italie aussi, c'est arrivé, une jeune fille de 15 ans qui se rendait pas du tout avec sa mère. Elle se rendait pas du tout avec sa maman, donc c'était toujours les disputes, les litiges. Et puis cette jeune fille de 15 ans était tellement en bout qu'elle s'est suicidée, au fait, la pauvre, elle s'est suicidée. Et alors la mère était anéantie par le suicide de sa fille. Et donc ils ont mis cette fille dans un tombeau, dans une petite chapelle. Et la mère n'a pas supporté le suicide de sa fille. Je crois que peut-être une année et demie après, elle est tombée malade et la mère est décédée. Et donc ils ont décidé de mettre la mère avec la fille donc dans cette petite chapelle. Donc il y avait les deux cercueils dans la chapelle. Mais le lendemain, après l'enterrement de la mère, quand ils sont arrivés dans la chapelle, ils ont vu que tout était retourné dans cette chapelle. Tout. Les bougeoirs, les fleurs, tout était vraiment chenille. Mais ils ne comprenaient pas, est-ce qu'il y a eu du vandalisme bon. Et donc le monsieur qui s'occupait du cimetière, donc il rangeait tout. Et le lendemain, chaque fois, pendant la nuit, un bordel pas possible. Et vraiment, c'était... alors, ils ont fait le vandalisme, ils ont mis des caméras. Et puis au fait, et ben, c'était fait, c'était paranormal. Et il y a un curé qui est venu et qui a dit à la famille, il faut enlever la mère du tombeau, là, de cette chapelle, car la fille et la mère, ça ne va pas, même après la mort. Donc, au fait, la fille ne supportait pas que sa mère était enterrée, enfin, mise dans cette chapelle avec elle. Et donc, c'est la fille qui ressassait sa colère toutes les nuits pour enlever la mère de cette chapelle. Et donc, alors ils ont enlevé la mère de la chapelle, ils l'ont mis ailleurs. Et depuis ce jour-là, tout est resté en ordre dans la chapelle où reposait le corps de la fille de 15 ans qui s'était suicidée. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein. Il y a quand même des choses... moi, je suis toujours stupéfaite et je vis ça vraiment à fond. Tout de manière, on vit au quotidien tout à fait normal. Hein. Je veux dire, j'ai une famille, je cuisine, je fais le ménage, je passe le ménage. Même si j'ai des jolis ongles, je fais mon ménage, je cuisine tous les jours. Voilà, je fais ma coloration moi-même. Hein. Je suis coiffeuse, hein, on fait des économies. Mais voilà, après, mes enfants, mon mari savent très bien ce que je vis. Et des fois, ils le vivent aussi avec moi dans certains événements. Mon dernier phénomène paranormal date d'il y a quelques semaines. Donc j'étais chez moi j'étais au bureau, je tapais sur mon ordinateur et à un certain moment j'ai tourné la tête pour regarder mon chat ou je ne sais quoi. Et quand j'ai remis la tête devant mon écran, je me suis rendu compte au fait que sur mon clavier, au bord du clavier, j'avais de la cendre. De la cendre de je ne sais quoi. Donc, oui, je suis fumeuse, mais au bureau, jamais. Dans les pièces, jamais. C'est plutôt cuisine ou dehors, au balcon. Mais voilà, donc je me suis posé des questions d'où venait cette cendre. J'ai regardé au plafond s'il y avait un problème, il n'y avait rien du tout. Donc, la cendre représente la présence de l'archange Michael. Donc, est-ce que l'archange est venu me faire une visite? Voilà. Donc, ces phénomènes paranormaux existent depuis la nuit des temps. Donc, cette vidéo, c'était pour vous parler un peu de cette légende. Légende, c'est même pas une légende parce que c'est des choses qui arrivent. Et j'ai vu même, il y en a poché sur moi, donc vu le visage de ces femmes maléfiques, femmes ou esprits, ou voilà. Et par exemple en Italie, ils disent, bon ça c'est des légendes, ne vous vexez pas s'il y a des gens qui sont nés le jour de Noël, hein, c'est des légendes. Ils disent que
pour les personnes qui naissent le 25 décembre, c'est des gens qui sont damnés à la base. Donc, si c'est un garçon qui naît le 25 décembre, il sera un loup-garou. Et si c'est une femme, il sera une yanar, une sorcière. Parce qu'ils disent que c'est comment dire, une displète, je sais pas comment dire en français, une displète vis-à-vis de Dieu, de Jésus, qui est né le 25 décembre, c'est un péché. Donc le 25 décembre, il n'y aurait que Jésus qui devrait naître, mais bon, ça c'est, je suis pas tout à fait d'accord, après on commence pas vraiment, voilà. Mais en Italie aussi, mes oncles et mes tantes ont vu des femmes complètement nues, complètement perdues, avec des cheveux longs, dans les rivières par exemple. Mais pas des femmes qui étaient en train de se baigner, ou c'était le bonheur matin, c'est des femmes qui étaient complètement perdues, donc il y a eu beaucoup de ces phénomènes paranormaux, donc je vis depuis l'enfant. Alors oui, il y a eu un commentaire, c'était du paranoïa, c'était moi, si vous voulez, hein, si vous, ça c'est, si vous voulez, si vous pensez que vous voulez, moi je sais ce que j'ai vécu, je sais exactement de quoi je parle. Après les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous savez, il y aura toujours des gens qui nous diront du mal. Voilà, donc moi je remercie vraiment les gens qui croient en moi et qui me suivent sur la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, je suis une passionnée de tout ce qui est ésotérisme, paranormal et sciences occultes. Donc, on est venu me chercher dès la naissance, c'est pas moi qui ai été chercher. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura fait plaisir, qu'aujourd'hui vous aurez appris quelque chose. Ah, peut-être qu'il ne va pas vous apporter grand chose, mais pour la connaissance, pour les gens qui sont passionnés, voilà, moi j'ai fait énormément d'expériences, j'ai vécu tellement de choses que j'ai dû aller creuser beaucoup pour chercher à comprendre pourquoi, comment, pourquoi moi, pourquoi, voilà. Et donc vous saurez qu'il y a des enfants qui naissent avec une hypersensibilité et puis qui ouvrent les portes et que ces portes restent ouvertes à vie. Donc, et surtout si vous avez des enfants en bas âge qui vous parlent de choses et d'autres dans leur chambre, il faut toujours les croire, il ne faut jamais comment dire, les contrarier, il faut les croire en ce qu'ils vous disent. Moi j'ai mon fils qu'une fois, il est sorti en cours de sa chambre parce qu'il a vu un enfant assis sur son lit qui était un reflet dans sa télé. Donc, je l'ai cru. Je lui ai dit que c'était pas grave, c'était un enfant, que peut-être un petit peu perdu, qui cherchait un copain, qu'il fallait pas avoir peur. C'est mieux. On a meilleur temps d'avoir peur des vivants qui nous font du mal que des morts, hein, franchement, ou des entités, voilà. Moi, j'ai jamais vécu des choses vraiment graves. Ils m'ont jamais mis dans des situations délicates ou insurmontables. Donc voilà. Et ben moi j'espère que cette vidéo elle vous aura fait plaisir. Et puis peut-être à bientôt avec une nouvelle vidéo sur le paranormal ou ésotérisme ou sciences occultes. Et moi je vous dis à bientôt. Un gros bisou. Au revoir, merci.